Qu'est-ce que le SAPAD? Les services d'assistance pédagogique à domicile, SAPAD. Ce dispositif est mis en place dans chaque département par le DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale, souvent en partenariat avec des associations et plus particulièrement les PEP ou l'APA-JH. Ses objectifs. Les SAPAD ont pour objectif de permettre à l'élève malade ou accidenté de poursuivre les apprentissages scolaires fondamentaux, en évitant ainsi des ruptures de scolarité trop nombreuses. Mettre l'élève face à des exigences scolaires dans une perspective dynamique. Les apprentissages peuvent ainsi contribuer à l'amélioration de l'état de santé. Maintenir le lien avec l'établissement scolaire habituel de l'enfant ou de l'adolescent et avec ses camarades de classe. Il s'agit bien d'un maintien de scolarité et non d'un service d'aide et de soutien scolaire. Pour quel élève? Tout élève dont la scolarité est interrompue momentanément ou durablement pour des raisons médicales est susceptible d'être aidé. Cela concerne les élèves scolarisés dans des écoles et établissements scolaires publics ou privés sous contrat. Généralement, le dispositif ne peut se mettre en place que si l'absence de l'élève est supérieure à 2 semaines hors congé scolaire. Cependant, l'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence. Pour bénéficier de ce dispositif, l'élève n'a pas besoin d'une reconnaissance par la MDPH. Comment? L'accompagnement par un SAPAD s'effectue toujours à la demande ou avec l'accord de la famille. Toute personne ayant connaissance de la situation de rupture scolaire d'un élève peut demander l'assistance pédagogique à domicile. La famille, mais également l'établissement scolaire, les services médicaux, les services sociaux. La demande doit être faite auprès de l'inspecteur d'académie en joignant un certificat médical détaillé. Généralement, la demande est adressée par voie postale, puis le médecin conseiller technique de l'éducation nationale, inspecteur académique, direction académique des services de l'éducation nationale ou le médecin scolaire de l'établissement fréquenté par l'élève. Au vu du certificat médical du médecin traitant, précise si l'état de santé de l'enfant lui permet de bénéficier ou non du dispositif. Lorsque l'avis est favorable, le coordinateur du SAPAD élabore un projet individualisé, matière, horaire, rythme, qui prend en compte l'état de santé de l'élève, ses traitements, sa fatigabilité, son niveau scolaire, son rythme, ses disponibilités. Ce projet est réalisé en lien avec la famille, l'équipe éducative, les médecins et l'élève. Si un projet d'accueil individualisé, PAI, a été élaboré précédemment, le nouveau projet prendra en compte les préconisations mentionnées dans le PAI. Qui intervient? Ce sont des enseignants en exercice de l'éducation nationale qui interviennent. La priorité sera faite aux enseignants habituels de l'élève ou aux enseignants du même établissement. D'autres enseignants peuvent intervenir, ceux missionnés par l'éducation nationale ou d'autres volontaires. Les interventions se font au domicile de l'élève. La notion de domicile fait l'objet d'une acceptation large. Il est entendu comme le domicile familial, mais aussi l'hôpital, le centre de rééducation, chez un tiers, l'établissement scolaire, et ce, durant ou en dehors des horaires scolaires. Ce dispositif n'exclut pas l'intervention de personnes privées, bénévoles ou non, faites à la demande et sous la responsabilité des familles. Le service est gratuit pour les familles. Cette gratuité repose sur le principe de la continuité du service public d'éducation.